C'est parti. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, il s'appelle Jean-Dominique Dana, il est docteur, il est anesthésiste. C'est un médecin anesthésiste réanimateur responsable d'un service de réanimation polyvalente dès 1981. Donc ce docteur Dana côtoie très tôt la mort au quotidien, confronté à des récits étranges de patients qui, après un arrêt cardiaque ou un coma profond, lui rapportent au réveil ses faits et gestes. Il s'intéresse à ces phénomènes connus aujourd'hui sous le nom d'EMI, expérience de mort imminente. Il vient de publier un livre aux éditions Lanor, L'homme immortel, la vie d'après, une réalité médicale et scientifique, preuves et témoignages. Bonjour, docteur Jean-Dominique Dana. Bonjour Joël. C'est un immense livre qui va aborder tous les sujets de la, allant de la mort jusqu'au passage, jusqu'à la vie d'après, on pourrait même dire les vies d'après, puisque d'après ce que j'ai compris, on aurait 3 vies, on n'en a pas 7 comme les chats, mais 3. C'est ça. Voilà, donc j'ai étudié ces phénomènes depuis déjà, je suis intéressé déjà depuis une vingtaine d'années, plus profondément depuis le départ de mon petit frère pour l'au-delà suite à une longue maladie. Mon frère qui était chercheur et pharmacien, nous avions déjà parlé de ces sujets-là. Et je lui avais suggéré de me faire un petit signe si jamais il y avait quelque chose, signe qu'il m'a fait. Donc, 3 mois après son départ, en avril 2014. Non, 2014, non. En 2014 déjà? Il est Et parti. oui, Ah il oui, est parti en 2014. Donc, depuis ce temps-là, ça va faire bientôt 8 ans, non. euh, j'ai approfondi ce, j'ai approfondi euh, cette étude sur la possibilité d'une survie de notre conscience après la mort. Alors pour ça, je me suis beaucoup renseigné sur à peu près toutes les religions existantes, sur tout ce qu'on disait dans toutes les civilisations. Ensuite, je me suis intéressé à tous les phénomènes surnaturels et paranormaux, en essayant de trouver une explication scientifique à leur venue. J'ai étudié aussi la vie des mystiques, très intéressante à beaucoup de soins. J'ai parcouru des documents qui avaient été archivés par le Vatican sur ces phénomènes-là et que peu de personnes connaissent. Je me suis aidé pour ça aussi par un livre qui est Joachim Boufflet, Encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique. Voilà. Et donc, on trouve énormément de choses cachées par l'Église et qui sont mises à jour par Joachim Boufflet. Et des phénomènes très étonnants. Donc, puis, j'avais la chance de connaître un ami physicien en physique quantique. Et avec lui, nous avons essayé de trouver le lien qu'il y a entre la physique classique, la physique quantique et l'au-delà. Alors, vous me direz, oui, vous partez loin, mais effectivement, il y a un lien. Et puis, dernière chose, moi qui ai participé personnellement à 2 NDE, EMI, si vous préférez, euh, j'ai voulu aller plus loin. Alors déjà, avec des collègues réanimateurs à Paris, on a fait constituer un peu un recueil de tous les faits les plus marquants sur les EMI. Et il y en a qui sont très surprenants, en particulier et les gens qui sont non-voyants et qui, pendant leur période d'EMI, peuvent décrire avec précision l'environnement qui les entoure et les gens qui viennent les voir. Ce qui dénote que, en fin de compte, alors que leur cerveau ne marche plus, ils voient et entendent avec cette fameuse conscience quantique qui reçoit
et des vibrations autour, et avec ces vibrations, on les transforme en vision. C'est d'ailleurs comme ça que voient et entendent les gens dans l'au-delà. Et dernière chose, j'ai été le seul, je pense, à faire un parallèle entre les EMI, donc les gens qui s'arrêtent et qui reviennent. Hein, c'est le principe de l'EMI, c'est que les gens reviennent pour raconter. Mmh. Et les gens qui sont véritablement morts, qui ont passé de l'autre côté, qui sont montés très haut, parce que généralement c'était des gens jeunes, très purs, et qui, par permission divine, des zones célestes où ils se trouvent, ont pu communiquer avec leurs parents et décrire l'au-delà, comment ça se passe, avec véracité. Donc, il y en a eu 9 ou 10 au XXe siècle, de Pierre Monnier en 1915 jusqu'à Jean Carat en 1996. Donc, dans l'ordre, il y a Paqui, Roland Juvenel, Jean Winter, euh, Karine Drey, Arnaud Gouvernec. Et ces gens qui sont morts jeunes, j'ai établi un lien avec ce que racontent les gens qui reviennent lors d'expériences de mort imminente. Et c'est la même chose. La seule différence, c'est le timing. C'est-à-dire, dans l'EMI, sa valeur d'avertissement, c'est-à-dire que les gens partent, voient quelle est la vie d'après, ça les incite à changer de vie parce qu'ils se rendent compte que la vraie vie commence après, qu'elle est longue et elle est des karmiques, elle dépend beaucoup de la vie d'ici-bas. Et les gens qui sont vraiment morts ont plus de temps, donc ils ont les phases, ces vraies phases que tous les EMistes n'ont pas. Donc l'arrivée dans le monde d'après, puis le passage dans le tunnel, puis la rencontre avec des lattes de lumière, le panorama de leur vie entièrement, le choix qu'ils ont à faire entre monter dans les sphères d'évolution ou rester dans le bas astral près de la Terre et à ne pas monter. Et puis enfin atteindre ces zones célestes et puis ensuite arriver au parvis qui est ce qu'on appelle le 7e ciel et qui est la porte de la troisième vie, Immortel 7. Du royaume. On va revenir un peu sur ce que vous disiez. Vous dites que vous avez personnellement eu 2 NDE. Alors, moi, j'ai assisté à des NDE Vous les avec avez des pas eu? patients. C'est pas vous Moi, les avez vous les non, ce n'est pas moi qui les ai eus, mais je peux les décrire puisque j'étais témoin privilégié de certains moments très forts. Et puis, alors, ce que j'ai par contre eu de manière un peu surnaturelle, j'en parle dans mon livre, c'est les gens euh, qui sont pénétrés par quelqu'un de l'au-delà. Et je pense que dans l'écriture de mon livre, j'ai été inspiré vraiment par mon frère. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. Oui, voilà. Alors, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, je ne suis pas médium, mais par contre, à un moment, j'ai écrit des choses. Quand je me suis relu, je me suis dit, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est une fluidité que je n'ai pas naturellement, je n'étais pas forgé à l'écriture. Mais là, j'avoue que j'ai écrit ce livre voilà, d'une manière inspirée. On dira, voilà. D'accord. Alors, s'il existe un au-delà, les seuls témoins vraiment qui peuvent nous en parler, c'est le monde des esprits, qui nous est révélé que si les esprits viennent à nous. Alors, les esprits peuvent venir à nous, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les messages venant de l'au-delà, mais il y a aussi, comme vous le dites, tous ces gens qui sont passés de l'autre côté et qui reviennent pour en parler. Alors, oui, il y a deux niveaux. J'aimerais revenir quand même sur la chronologie de ce qui se passe. Lorsque vous mourrez, il y a deux types de morts en général. Il y a une mort soudaine ou une mort longue suite à une maladie. La mort soudaine, vous n'avez pas le temps d'être préparé. Vous passez brutalement, vous êtes projeté dans le monde d'après et vous êtes très étonné si vous n'êtes pas préparé. Donc, c'est un peu comme si vous vous rappelez ce film de Patrick Swayze dans Ghost
se retrouve en train de courir envers son assassin et ne se rend pas compte qu'il est mort. Karine Ray en parle d'ailleurs, très beau livre, Karine Ray, qui a préfacé Didier Van Cauwelaert et qui décrit qu'elle est décédée dans un accident, elle avait 21 ans, elle était à côté d'un ami qui la conduisait à une sortie et ils ont eu un accident. Elle s'est retrouvée donc décédée immédiatement. Elle est sortie de la voiture, elle est allée voir la voiture en face, elle a essayé de parler avec la personne qui l'a regardée, qui ne lui répondait pas. Et elle est revenue à sa voiture et s'est rendue compte qu'à la place du conducteur, c'était elle. Et là, elle décrit après les affres. Alors, il faut savoir que c'était une fille assez pure et assez spirituellement élevée. Et très rapidement, il y a des gens qui sont venus, des gens de lumière qui sont venus la chercher. Et elle dit qu'elle ne les connaissait pas. Elle ne les connaissait pas, mais rapidement, ils l'ont aidée. Ils l'ont aidée parce qu'elle était très désorientée. On serait à moins. Hein. Se retrouver comme ça de la minute dans l'au-delà. Mais ceux qui meurent de manière douce, c'est-à-dire longue, une maladie, par exemple, là j'ai assisté à beaucoup de ces gens-là, puisque dans mon service, et dans les services palliatifs, on accompagne les mourants. J'ai vu des choses extraordinaires. Des gens qui se redressaient tout d'un coup et qui levaient les mains, qui disaient maman, maman. Ils la voyaient. Alors moi, évidemment, je ne la voyais pas, mais eux la voyaient. Il y a même, dans certains cas, les gens qui sont dans la pièce peuvent voir une lueur au moment de la mort et une ouverture sur ce monde de l'au-delà. C'est raconté par des gens très sérieux. Ça ne m'est pas arrivé. Moi, ce que j'ai vu, c'est une présence qui partait. Donc, c'est très étonnant puisque j'ai accompagné beaucoup de gens. Et oui. Alors, vous l'avez vu partir d'un endroit du corps, comment ça s'est passé? Alors, une chose bouleversante qui m'est arrivée, c'était un jour sur ce qu'on appelle, lorsque l'on recouvre les organes de quelqu'un décédé pour que cela serve à d'autres. Ça se passe généralement la nuit, au bloc opératoire, on n'a pas d'activité. Et le rôle de l'anesthésiste réanimateur est de maintenir cette personne en vie biologique, Oui. En sachant que son cerveau étant hors d'état de fonctionner, cette personne donc a eu tous les critères de la mort objective, mais est toujours vivante biologiquement. Donc, on les maintient en vie, on enlève les yeux, les reins, enfin, c'est très éprouvant, hein, ces EMO. Et à la fin, on passe un liquide et on récupère le cœur et les poumons. Et en passant ce liquide qui est glacé, la personne qui a une consistance physique complètement normale, comme quelqu'un qui dort, hein, des couleurs, en moins de 30 secondes, on voit le visage de la mort. Elle devient blanche. Et là, on voit le. Et un jour, c'est un militaire de 21 ans, un légionnaire qui revenait justement d'Irak, en parfaite santé, qui a eu un accident sur une route corse. Et cette personne, au moment où j'étais dans un hôpital corse, et à ce moment-là, cette personne, au moment où on l'a fermée, j'ai vu la mort passer. Et physiquement, et j'ai senti qu'une force sortait de ce corps et qu'elle partait. Et là, la personne était morte. Donc, c'est une sensation qu'on n'oublie pas. Voilà. Ça doit être difficile de faire le métier que vous faites. Alors, qui prend la décision maintenant avec ces nouvelles lois que les corps appartiennent à l'État, que si on n'a pas fait un don, on peut le vendre. Mais justement, il n'y a plus de décision à prendre, si, puisque des corps, sauf si on indique qu'on ne veut pas que son corps serve, la décision est faite par les médecins. Donc, ils informent la famille, mais la décision appartient au médecin, puisqu'elle n'appartient plus à la personne, si elle n'a pas de son vivant bien indiqué qu'elle ne voulait pas donner à son corps la suite. Alors, c'est ce que je dis, les corps appartiennent à l'État. non, pas, ils appartiennent pas à l'État. Les corps appartiennent à leur propriétaire, mais
ils en font don implicitement, sinon pas marqué leur opposition. Une anecdote rapide qui est vraiment très significative et qui a été la plus longue EMI de l'histoire, puisqu'elle a duré une dizaine de jours. C'est celle du professeur Eben Alexander, que vous connaissez. Il avait aussi tous les signes extérieurs de la mode que l'on à l'époque, qui sont les mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire un scanner cérébral noir, c'est-à-dire le cerveau ne fonctionne plus, n'existe plus, et deux électroencéphalogrammes plats à 6 heures de distance. Et cette personne qui, elle, souhaitait donner son corps, aux États-Unis, à l'époque, il fallait la permission d'un parent biologique. On s'est aperçu que le professeur Ben Alexander, qui était professeur renommé à Harvard, avait été un enfant adopté. Donc, on a maintenu en vie plus d'une semaine le temps de trouver quelqu'un de sa famille biologique. Et au bout d'une semaine, effectivement, on a retrouvé sa sœur. Ils avaient été séparés à l'âge d'1 an. Et elle a signé les papiers. Donc, on allait évidemment prendre les organes de professeur. Et à ce moment-là, elle a voulu voir son frère une dernière fois, puisqu'elle n'avait pas vu depuis 40 ans. Et elle a pris ses mains et lui a parlé. Et à ce moment-là, il s'est réveillé. Alors, c'est stupéfaction vous vous rendez compte, d'abord très connu, et stupéfaction parce que de toute manière, on aurait dû prendre son. Et alors, c'est extrêmement rarissime. Il avait une méningite Escherichia coli qui détruit dans ses femmes et qui maintient le tronc cérébral, donc les fonctions vitales. Et il a raconté dans un livre qui s'appelle Le paradis existe tout ce qui lui était arrivé. La preuve du paradis. La preuve du paradis. Oui, la preuve du paradis. Donc voilà, donc il y a eu d'autres. Moi, j'ai pratiquement tout lu les livres du docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui est en fait la première à avoir relaté les EMI. Avant le docteur Mundi, c'était en 75, c'était en 70. Elle a créé des soins palliatifs, elle a accompagné plus de 20 000 personnes. Et à la fin de sa vie, elle s'est occupée des services d'oncologie chez les enfants et des services palliatifs chez les enfants. Et là, elle a recueilli des témoignages extraordinaires. D'ailleurs, je mets dans mon livre, tout ça est dans mon livre, le résumé, puisque vous l'avez vu. Et si vous voulez, au niveau médical, parce que la médecine, voilà, lorsqu'il y a un coma, la personne en coma est capable de voir et d'entendre, dans tous les cas, ne se rappelle que dans 10% des cas. Donc, elle voit avec sa conscience, qui est extraneuronale, en dehors du cerveau. Lorsque c'est un coma dépassé, comme dans le professeur Eben Alexander, qui miraculeusement est revenu. Et c'est la même chose. Et donc, la mort, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre ces trois stades. Sauf dans la mort, la personne ne revient pas. Et justement, c'est intéressant de voir ce que disent les gens qui sont vraiment morts et qui corroborent tout à fait les mêmes étapes. Ouais, on va juste passer un tout petit peu sur la vie encore, parce que moi, j'aime beaucoup la vie telle qu'on la vit. C'est une terrienne, oui. Et je me demande, on se posait la question, une fois j'avais déjà fait une émission sur ce sujet, la majorité des gens ont peur d'être enterrés vivants, mais la pire des choses, ça serait d'être dépecé vivant, parce que je repense à ce jeune soldat tout à l'heure dont vous parliez. Qu'est-ce qui vous dit que finalement il n'était pas dans le même état que le docteur Alexander, c'est-à-dire qu'il n'était pas si loin que ça? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, de disposer comme ça. C'est une question qu'on peut se poser parce que de toute manière, on n'a jamais fait la limite entre la vie et la mort au niveau scientifique. Parce que dans le cas d'Eben Alexander, on voyait bien qu'il avait tous les signes, son cerveau ne fonctionnait plus, et pourtant il était déjà ailleurs, il le voyait ailleurs. Ce jeune homme, dès l'instant où son cerveau ne fonctionne plus, il y a extériorisation du corps métaphysique et du cerveau quantique. Le cerveau métaphysique et quantique. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, cette personne, quand il était endormi, il était au-dessus de moi.
il me voyait, il ne souffrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, il est mort, donc il n'est pas revenu. Mais on dit que quand le cerveau cérébral physique ne fonctionne pas, c'est l'épreuve d'une mort. Il faut bien qu'il y en ait une, puisque ce n'est pas le cœur qui s'arrête. Et à contrario, l'individu continue. Parce que si vous réveillez un matin, comme vous réveillez tous les matins, et que vous êtes morte dans la nuit, ce qui arrive à pas mal de gens, votre mari étant à côté, je ne sais pas ce que vous lui dites le matin, ou vous lui direz des choses, du café, il ne vous répond pas. Et à ce moment-là, euh, vous n'avez pas cette notion d'être morte, vous êtes vivante. C'est ça qui est terrible. Dans le monde de l'arrivée, où vont tous les gens qui sont morts, il y en a 600 000 par jour, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la notion d'être morte et qui refusent, mais je ne suis pas mort, puisque je vis. Vous comprenez? Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, est-ce que vous êtes mort, est-ce que vous êtes vivant? Alors, il y a déjà des scientifiques qui ont dit qu'on était entre les deux, bon, voilà, mais Ouais, alors moi, je suis passée de l'autre côté. Donc, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, je suis pas mort parce que je vis. Et moi, j'entends, je suis pas mort parce que je vois. Parce que vous parlez des aveugles qui reprennent la vue, mais en vérité, ce qui est le plus choquant lorsqu'on passe de l'autre côté, c'est qu'on voit. On voit bien qu'on n'a plus de corps, enfin, on sent qu'on n'a plus de corps, on voit son corps en bas, mais ce qui nous montre surtout qu'on est encore en vie, c'est qu'on voit. Et c'est vraiment la vue qui fait que si on n'avait pas la vue, si on ne voyait oui. pas, je ne sais pas ce qui se passerait, mais c'est important ce côté de vision. Alors, d'abord, la vue que l'on a dans l'après-vie ou dans le coma, ce n'est pas une vue par les yeux. C'est une vue à 360 degrés. C'est une vue qui supervise. On voit tout sans avoir. Voilà. Les sons sont différents. En fait, on ne les perçoit pas avec nos organes habituels. En fait, la vue, on a décortiqué la vue, on a reconstitué l'appareil visuel ou l'appareil auditif, mais gardons l'appareil visuel, entre les yeux, le nerf optique, le chiasme optique, les zones occipitales de restitution de la vue. Dans le cerveau, c'est une caisse noire. On ne voit pas, tout est représenté, mais on n'a pas conscience de ce qu'on voit. Et c'est ça, la conscience. On n'a jamais trouvé l'endroit de conscience dans le cerveau. Maintenant, les physiciens pensent que c'est des échanges au niveau d'un tubule neuronal, des échanges quantiques entre des microparticules de chaque atome qui s'assemblent et qui communiquent avec l'extérieur. D'ailleurs, maintenant on sait, d'ailleurs Alan Aspect qui a eu le prix Nobel de physique cette année, que c'est des travaux de 1988, on sait que l'intrication quantique montre que toutes les parties quantiques sont liées entre elles. Et on pense maintenant que chaque photon, chaque neutron a une protoconscience, c'est-à-dire qu'il est à l'état phi inconscient, mais à un moment, lorsqu'il y a une menace quantique, il peut devenir conscient et changer de direction. Et l'ensemble de toutes ces molécules qui forment notre corps, c'est des milliards et des milliards d'atomes qui forment notre corps, eh bien, peuvent constituer la conscience et elles communiquent avec l'extérieur. Cette fameuse, ce qu'on appelle la toile suprale en physique, qui ressemble à la toile akashique des Indiens ou l'univers, la conscience collective de Jung. Voilà. Donc, en fait, cette conscience qui fait que nous sommes vivants, fait qu'on se rappelle de tout, fait qu'on voit, fait qu'on entend, et certainement d'une manière différente. Vous qui avez une expérience de J'ai mort pas entendu. imminente. Moi, j'ai rien entendu. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai pas entendu. Ah, vous n'avez pas entendu, mais vous avez vu. J'ai vu. Ouais. J'ai vu et j'ai été dans cette clarté et dans cet amour qui fait que, pour en revenir, pour rassurer un peu ceux qui nous écoutent, je pense pas que le soldat que vous avez vu partir avait vraiment envie de redescendre dans son corps, parce qu'on n'en a rien à faire du corps quand on est en haut.
Oui, tout à fait. Voilà, C'est donc ce que disent les gens. ouais, Nous, on a envie de revenir. mmh, Alors, dans certains cas, oui, on a vu dans un récit du docteur Elisabeth Kubler-Ross, cette jeune enfant euh, qui a fait qui était morte et qui est revenue après 20 minutes de réanimation. Et Elisabeth lui demandait, mais euh, qu'est-ce qui t'est arrivé là-haut? Tu as eu peur? Ah non, 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 parce que j'ai une dame, qui s'appelle Isabelle, qui est venue me chercher. Ah bon, elle est venue me chercher? Oui, oui, elle est venue me chercher. Elle t'a emmené où? Ben, elle m'a emmené auprès de Jésus. Et puis, il était avec son papa, qui sont assis. Et, et moi, j'étais bien. Et donc, son papa lui a dit, tu veux rester avec nous? Elle a dit, oh oui, je suis bien. Et alors là, il y a Jésus qui a dit, oui, mais regarde, regarde en bas, regarde tes frères qui pleurent et ta maman qui est en larmes. Elle a dit, bah oui, c'est vrai, je ne peux pas les quitter comme ça. Et alors, j'ai décidé de revenir. Et donc, alors, j'aime beaucoup cette image parce que, bon, c'est une image d'enfant, bien sûr, mais les enfants ne demandent pas déjà. Mais parce que ce côté familial de l'au-delà où on n'est pas abandonné, où il y a des gens qui viennent vous voir, où vous n'êtes pas seul, où votre famille vient vous voir et tout ça. Et puis ce choix qu'on a quand même, voilà, cette personne a décidé de revenir. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce choix d'ailleurs. on n'a pas toujours Voilà. le choix. Alors, on va peut-être passer sur votre livre maintenant. L'homme est immortel, il possède 3 vies pour le découvrir. On va peut-être en parler. Le premier, donc dans ce monde, il y a la vie dans laquelle on vit en ce moment et puis il y a le monde invisible avec, ce monde invisible qui est triple. L'Hadès, qui est le monde infernal, c'est ça? Non, l'Hadès, le Non, monde non, 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 l'Hadès n'est pas le monde infernal. non, non, l'Hadès, Oui, le les monde gens se confondent souvent l'Hadès et non, non, l'Hadès, c'est dans la Bible, c'est chez les Grecs, c'est le monde intermédiaire, c'est le monde des esprits, c'est le monde où tout le monde va, tout le monde. Vous, moi, même ceux qui ne veulent pas y aller ou qui ne croient pas, c'est pas parce qu'ils ne croient pas qu'ils n'y ont pas. Donc, je parlais de la mort. Au moment de la mort, vous allez dans l'Hadès et vous arrivez tous vont dans le monde de l'arrivée. Le monde de l'arrivée, c'est un endroit qui ressemble à la Terre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne se rendent pas vraiment compte, parce que tout ce qui existe sur cette terre prend ses racines dans l'au-delà. Il y a des arbres, il se crée. Alors, il faut savoir que comme on n'a plus de corps, on a un esprit, on a une forme, hein, on a un corps métaphysique, on n'a plus de corps physique. Attention, tout ce qui existe a une forme. Hein. Et donc, ce corps que l'on a est concret. Je t'explique à un moment qu'il est fait de neutrons et de protons, exactement comme notre corps physique. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que ce corps physique, il a les particularités des corpuscules quantiques. Exactement. Il a la subtilité, l'agilité, la clarté, la maîtrisabilité. D'accord? Mais c'est important de dire comment on sera dans le vie d'après, puisque dans la deuxième vie, on a un corps. Voilà. Sauf que on peut se dépasser à la vitesse de la pensée, on peut aller où on veut, on n'est plus contraint par le physique qu'on a sur cette terre-là, parce que sur cette terre-là, notre cerveau nous adapte à notre réalité. Notre réalité, c'est le réel moins l'invisible. Voilà. Donc, dans la deuxième vie, vous avez une vraie vie. Hein, pas croire que toute la journée, on est là ou à dormir ou à adorer. Bon, dans la deuxième vie, il n'y a pas plus de divinité que dans la première. Hein. Donc déjà, soit vous êtes seul parce que vous n'avez pas de spiritualité ni d'amour et personne ne vient vous chercher. Hein. Personne ne vous calcule. Vous restez libre. Vous êtes tel que vous étiez avant de partir. Vous ne croyez pas, comme le professeur Abel Alexander, ne croyez pas. Et dans son livre, il dit, je me suis réveillé dans le noir. J'étais comme dans de la boue, mais j'étais pas, mais j'étais à la boue. Pourquoi? Parce que les gens qui ne croient pas, les matérialistes, ils ne vont pas, puisqu'ils ne croyaient pas, ils ne croiront pas plus dans l'autre vie. On est tel que l'on est parti. Il n'y a personne qui vous accueille en disant, regardez, c'est le Christ. Non. Donc, les gens qui n'étaient matérialistes, eh ben, ils restent à regarder leur maison, à regarder leurs enfants, les biens qu'ils avaient. Puis on voit que les biens, les enfants se déchirent, ils partagent tout, ils sont là, puis vous restez là des années, des siècles. Personne ne vous dit de monter.
pour monter, il faut avoir la spiritualité. C'est l'inverse de la terre. Ce qui est lourd descend. Dans l'au-delà, ce qui monte, c'est ceux qui ont la spiritualité. Ensuite, les gens de bonne volonté, la plupart des gens, les 80% de tièdes, il y a quand même une lumière, des gens, s'ils lèvent la tête, hein, c'est comme quand on regarde les étoiles, alors je dis, tiens, peut-être que Dieu existe, parce que dans ce monde, ben, s'ils lèvent la tête, ils vendent des lumières. Et s'ils ont des amis, s'ils ont aimé, s'ils ont eu des liens avec les gens qui sont partis avant eux, ces gens-là viendront les chercher. Des animaux comme les humains. Le lien, c'est l'amour. Donc, si vous avez aimé, on vient vous chercher. Et là, on vous dit, regarde là-haut, il faut passer, il faut aller vers la lumière. Et la lumière n'est pas facile à atteindre. C'est ce fameux tunnel. La lumière est au bout d'un tunnel, il faut y aller. Ce n'est pas facile à atteindre. C'est ce que disent les gens qui sont morts et qui disent que la lumière n'est pas facile à atteindre. Docteur Dana, là justement, je vous arrête. Alors justement, dans les NDE, on passe directement dans cette lumière. Alors, où est-ce qu'il serait l'Hadès? Il serait après? Il serait. Enfin, moi, je suis passée Alors, directement de oui, c'est ce que je disais au départ, Joël, c'est qu'il y a une différence entre les NDE et la vraie mort. passage et la mort. Le passage est différent. Mm. Dans les NDE, vous faites tout en pratiquement 2 minutes. Alors, tout ce que décrit le docteur Moody ne se passe pas chez tout le monde. Il y a des gens comme vous qui ont une certaine bride, qui voient leur corps, d'autres qui voient un tunnel, d'autres qui passent. En fait, dans une NDE, ça a une valeur d'avertissement. Dans la vraie deuxième vie, la vraie vie, ça peut être ça la vraie vie, la vraie deuxième vie, le tunnel, il faut vouloir aller vers la lumière. C'est comme ça. Et justement, les gens qui vous accueillent viennent vous dire de ne pas avoir peur et d'y aller. Et donc, mon frère est allé, et ce tunnel est très étrange, c'est ce qu'on appelle un peu le couloir noir de la mort, vous savez, la vallée ténébreuse. C'est très étrange, c'est ce passage vers vraiment l'Hadès. Le monde de l'arrivée fait partie de l'Hadès, mais ce n'est pas un monde d'évolution. Ensuite, quand vous arrivez au bout du tunnel, il y a cette lumière. Et la rencontre avec un être de lumière qui est celle que vous voulez. Hein. Ça peut être le Christ, ça peut être Mahomet, ça peut être. Okay. C'est l'esprit. Voilà, on ne vous impose personne. Alors, il y a cette lumière pour arriver dans le monde céleste, ou il y a autre chose pour arriver dans le monde infernal après l'Hadès. Alors, dans le monde infernal, qui existe, comme le monde céleste, et entre les deux, il y a le monde d'évolution. Alors, les gens très mauvais, les gens mauvais, ceux qui ont un très mauvais karma, qu'ils ont choisi sur cette terre, ils vont directement en enfer. Ils ne passent pas par le monde de l'arrivée. Et le monde de l'arrivée, oui, tout le monde y va, mais ils ne passent pas par le tunnel, ils vont directement en enfer. On dit à peu près 5%. Et de l'autre bout, les mondes saints, il y en a. Les tièdes, comme on dit. Ah, les tièdes, ça fait partie des 90% entre les deux. Les tièdes vont dans la Hadès. À l'autre bout de la chaîne, les gens qui sont sains, jeunes, les enfants morts en bas âge qui n'ont pas eu le temps d'avoir un karma mauvais, les gens comme Arnaud Gouvernet, comme Paqui, comme ces gens-là, ils vont directement dans le monde céleste, directement. Et pour la majorité des gens, comme vous et moi, qui ne sont pas vraiment mauvais, qui ne sont pas non plus vraiment très bons, il y a ce monde d'évolution qui sert à apprendre, justement. Alors, il faut aussi se rapprocher de ce qui est dit, des écrits. Dans les Écritures, il y a marqué « Nul ne peut aller vers Dieu s'il n'est comme Dieu ». Ça veut dire qu'on est loin d'être la divinité, donc on va apprendre. Dans cette deuxième vie, on a une vraie vie, on apprend. Alors, on peut lire, on peut étudier, on peut visiter le cosmos, on peut essayer de comprendre tous les enseignements de la cosmologie, de la physique, des mathématiques. On peut aussi s'occuper des gens sur la Terre. On peut essayer d'apporter du soutien à sa famille, à ses enfants. On a tous un rôle à jouer, tous un rôle à jouer. Et en même temps, il y a une éducation qui est faite par les guides. Ces guides, qui ne sont pas notre ange gardien, mais ces guides,
nous aident à progresser. Et surtout, ils nous apprennent de notre passé, de notre vécu sur la première terre, tout ce qui n'allait pas. Parce que tout ce que vous avez fait, tout est marqué dans l'ADES. Tout, alors certains disent que c'est un fluide, d'autres que c'est, vous voyez votre vie comme un kaléidoscope. Et on vous apprend, on dit, vous voyez, là, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ben, je ne savais pas parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré, on a tous le bien et le mal en nous, mais il y a plus ou moins développé. Donc, on vous apprend petit à petit à progresser. Voilà. Jusqu'aux sphères célestes. Alors, il y a la biosphère, la noosphère et la psychosphère. Oui. La noosphère, la biosphère, c'est celle où on est en ce moment. Oui, c'est ça. La noosphère, c'est la sphère du mental. C'est ça, ça fait partie un peu de ce monde, du monde de l'arrivée qui va entre les deux. Et puis la psychosphère, c'est le monde de spiritualité. La sphère des âmes. Il est écrit un peu plus loin, et ça, j'aimerais bien que vous nous en parliez. L'âme plus l'esprit nous permettent d'exister tant qu'ils sont liés ensemble. Quelle différence entre l'âme et l'esprit? Alors, en latin, c'est le même mot, animus, anima. Ça décrit les deux, mais il y a une très grosse différence. Alors, je vous disais que le corps physique, c'est ce corps qui est créé, que vous connaissez, qui est décrit par les médecins et scientifiques. Le corps métaphysique, c'est ce corps en propriété quantique qui contient l'âme et l'esprit. Et quand vous arrivez aux sphères célestes, vous perdez votre corps métaphysique pour adopter un corps spirituel qui est transparent, qui est comme le diamant. Il ne reste plus que l'âme et l'esprit. Donc sur les quatre, on avait dit que les quatre, si vous avez lu mon livre, la terre, l'air, l'eau et le feu. Bon. Eh bien, alors, quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? L'âme, c'est vous. C'est moi, c'est ce qu'on est réellement. Ce qui nous suit, c'est jusqu'au bout de notre existence, c'est notre âme. Et l'esprit, c'est le divin. C'est ce qui nous fait être. C'est l'énergie, puisque nous sommes tous de l'énergie. Si vous avez vu les dernières recherches sur le Big Bang et sur là, je regardais ça hier, cette masse d'énergie extraordinaire, énergie, c'est la matière plus l'esprit. Et alors, c'est l'esprit qui nous donne cette énergie, et cette énergie vient de quelque part. Cette énergie, dans un neutron, il y a une énergie. Et tout ça vient de l'esprit divin, du divin. C'est lui qui nous donne cet esprit. À chacun, il y a un esprit, cette force énergétique que l'on a en nous, qui s'accroche à notre âme. Notre âme n'a pas d'énergie. Cette énergie que l'on a, c'est l'esprit. Et arrivé à la troisième vie, au choix définitif qu'il y a entre l'immortalité ou la destruction de l'âme, quand l'âme se sépare de l'esprit, elle meurt. Un cri de souffrance, parce qu'elle réalise sa condition, qu'elle va mourir, c'est terrible pour elle. Et donc, séparée de l'esprit, elle meurt. Et l'esprit retourne au divin. L'esprit est immortel. Normalement, pour les gens qui ont réussi à aller jusqu'au bout et à franchir ce jugement dernier, ils retrouvent leur corps d'origine, qui n'est plus le même exactement. C'est celui que le Christ avait, puisqu'il traverse les murs. C'est un vrai corps, il peut manger, il peut. Eh bien, à ce moment-là, vous devenez immortel parce que l'esprit va rester votre âme. Voilà. L'immortalité, comme je l'ai écrit, n'est pas donnée à tout le monde. L'immortalité se mérite. Qu'est-ce qui ferait que l'esprit quitte l'âme ou que l'âme quitte l'esprit? Ce qui se passe en enfer, c'est le recyclage de l'enfer. C'est ceux qui préfèrent aller en enfer, et comme ce n'est pas un enfer éternel, puisque bon, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas un bourreau à faire souffrir les méchants pour rien. L'enfer, n'oubliez pas que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. On peut se sortir de l'enfer. En enfer, il y a des guides. Mais c'est vous qui choisissez l'enfer. C'est vous qui choisissez d'avoir fait le mal. C'est vous qui ne voulez pas quitter. C'est votre égoïsme. C'est ça qui est incroyable. Parce que je vous dirais, Joël, tu vas aller
Tu veux le paradis, la joie, être heureuse tout le temps ou tu veux souffrir tout le temps? On va dire, ah ben non, moi je veux la joie. Eh ben non, parce que dans la deuxième vie, le corps métaphysique est tel que vous l'avez fait, il ne peut plus mentir. Dans la première vie, on peut mentir, hein, on peut se retrouver, les hypocrites, il y en a plein autour de vous, hein, on est tous un peu hypocrites. Hein, on est invité chez des amis, on ne peut pas boire, votre femme vous en met là, votre mari, bonjour, ça va, ça fait. On peut masquer. Là-bas, vous ne pouvez pas masquer. Pour deux raisons. Parce que dans l'au-delà, ça semble les gens qui se ressemblent. Donc, l'enfer, c'est des gens qui vont se retrouver avec les mêmes qu'eux. Vous étiez un salaud, vous vous retrouvez avec des salauds, sauf que vous trouvez toujours un salaud plus salaud que vous. Et c'est cette lutte perpétuelle de l'ego, de machin, c'est ça l'enfer, c'est se retrouver avec des gens qui n'ont pas d'amour. L'enfer, c'est juste un monde sans amour. Puisque le paradis, c'est l'amour, puisque tous les liens avec les gens que vous allez retrouver, c'est l'amour. Alors, ça aurait pu. Alors, on dit, tu fais de la religion. Alors, d'abord, je dis que Dieu n'a pas de religion. C'est ce qu'on dit qu'il a dit. Mais je crois qu'il a raison. Moi, j'étais agnostique et je me suis retrouvé avec des gens en croyant à un au-delà, en croyant que la vie existe après parce que j'en ai les preuves. Bah, si la vie existe après, c'est bien quelqu'un qui. Hein, autant dans cette vie, on peut dire bah, c'est le hasard, on est là parce que les mathématiciens, les statisticiens vous prouvent que le hasard, ce n'est pas possible. Pour faire une seule cellule, il faut 6 milliards d'années avec le hasard, et un organe, il faut 20 milliards d'années. Et un être humain ferait plus de 100 milliards d'années. Sachant que l'univers a 13 milliards, je ne sais pas comment on ferait. Donc, il y a un code génétique qui fait que tout ça semble selon des lois mathématiques. Voilà. Et ces lois mathématiques sont les mêmes que les lois physiques, la géométrie, l'arithmétique, la physique et la chimie, que les lois de l'au-delà. Ce sont les mêmes. Et ces lois-là, eh ben, personne, même pas Dieu, ne les change. Voilà. Donc, quand vous voyez un téléphone qui tient tout seul, vous dites que c'est un miracle. Non, c'est qu'il y a une force que vous ne voyez pas qui le soutient. Voilà. C'est pas parce qu'on ne le voit pas. Hein. C'est comme les guérisons, c'est qu'il y a une raison. Et pourtant, il est question de la lévitation dans votre livre, mais on ne va pas en parler de ça, docteur Jean. Oui, mais chère madame, la lévitation, c'est l'agilité, c'est la subtilité, c'est l'agilité. L'agilité, c'est qu'il n'y a plus de gravité. On va aborder le troisième monde, la troisième vie, parce qu'on a parlé de la première. Est-ce qu'on a parlé de la deuxième? Oui, la première, c'est celle qu'on vit. La deuxième, c'est l'Hadès. C'est l'Hadès. Et après, on arrive dans le monde céleste. Alors, le monde céleste fait partie du choix de la dette, mais c'est au bout. C'est quand notre corps, à ce moment-là, change. Hein, on perd notre corps métaphysique, on a un nouvel aspect et on a un nouveau nom. Voilà, c'est ce que disent les gens là, qui sont passés par là. Et là, on approche du divin. Là, on commence à voir le divin. Parce qu'avant, on ne le voit pas hein, dans les sphères d'évolution que les catholiques appellent le purgatoire, mais qui n'est pas une sphère où on fouette tous les jours. C'est une sphère où on apprend, voilà, une sphère d'évolution. Et quand vous arrivez au monde céleste, vous êtes déjà spirituellement très élevé au fait de beaucoup de choses et déjà, vous pouvez rencontrer le divin. Alors, le divin, c'est déjà ce qu'on appelle la lumière infinie, ce que des gens qui sont passés dans là-bas, les sphères disent, c'est la lumière infinie, c'est le Christ. Bon. Et là, il y a les saints, il y a la Vierge Marie, mais il n'y a pas encore Dieu le Père. Dieu le Père, c'est encore autre chose. Arrivé au 7e, c'est-à-dire la porte du paradis, là, l'échange se fait. Là, vous êtes déjà lumineux comme le cristal, vous avez de la spiritualité, et à ce moment-là, on vous juge prêt à rencontrer le divin. Donc, vous allez entrer dans la troisième vie. Alors, la troisième vie, il y a 2 personnes qui l'ont décrite dans tous mes écrits. C'est des gens qui ont eu la chance d'arriver par vie, de pouvoir décrire la troisième vie. Ils disent tous que c'est indescriptible. Voilà. Vous êtes bien avancé. Parce que les gens comme Pierre Monnier, qui a communiqué avec sa mère pendant plus de 30 ans, arrivés
au septième vie, il ne peut plus communiquer. C'est un autre monde, la troisième vie. On n'est plus, c'est une vie complètement différente. On est transcendant, on n'est plus immanent. C'est la transcendance totale. On devient une divinité, mais avec sa personnalité. On garde toujours sa personnalité. On ne se fonde pas dans Dieu, comme certains disent, non. Mais on accède à des choses et personne ne peut le savoir, puisque, à part le Christ, il nous a dit ce que c'était, et il suffit de relire les évangiles pour savoir que la Jérusalem céleste, c'est une vie absolument extraordinaire, puisque l'homme devient Dieu, puisque à un moment, Dieu est devenu homme par l'intermédiaire du Christ. Alors là, on rejoint la religion. Mais moi, j'ai rejoint la religion parce que ces gens-là qui sont passés à travers, et que je crois, parce qu'ils ont parlé là, ils ont révélé des choses qu'ils ne pouvaient pas savoir avant, que surtout pas leur mère, que Madame Monnier, qui était protestante, qui a recopié les trucs de son fils, elle dit des choses que les protestants n'admettent pas, puisque les protestants disent la deuxième vie, c'est une vie après le jugement dernier, en attendant, on dort. On ne sait pas où on est. Pas du tout. Donc le jugement dernier, il serait dans la deuxième vie. À la fin de la deuxième vie. Voilà. Pour passer à la troisième. Au début, quand on rencontre l'être de lumière après le tunnel, c'est le premier jugement, le jugement particulier. Vous allez choisir votre destin. Est-ce que vous voulez évoluer dans le bon sens? Vous allez dans les sphères d'évolution. Est-ce que vous ne voulez pas? Eh ben, il y a l'ange noir qui est là, qui vous dit, tu sais, tu seras très bien avec moi, on s'amuse, on fait copains, on fait la fête et tout. Et donc, on ne vous présente pas l'enfer comme un truc terrible, autrement personne n'irait. Ils ont envie d'y aller parce que ça correspond à leur mental. Hein. Mais est-ce que l'enfer n'est pas sur terre quelque part? Alors le jugement dernier, c'est pas nous qui décidons là. Non. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième mort. C'est la deuxième mort, ce qu'on appelle la deuxième mort. Ce que les envoyés d'en haut disent, n'aie pas peur. En fait, si vous relisez l'Apocalypse et si vous relisez les Écritures à travers de savoir qu'il y a une deuxième vie, vous vous rendrez compte de beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte. Quand le Christ dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », on se dit il faut suivre ce qu'il nous raconte dans les évangiles pour aller là. Non, il faut aller dans son royaume. Le premier royaume, je réponds à votre question, le royaume de Satan, là où on est, c'est l'enfer. Ben oui, l'enfer, il est ici. Par la télévision et ce qui se passe autour de nous. La deuxième vie, c'est le monde du Christ. C'est un monde d'évolution, d'apprentissage et de bonheur. Et la troisième vie, c'est le monde du Père. Voilà. Vous avez un très, très grand passage vraiment intéressant sur la mort de Jésus, sur tout ce qu'on a retrouvé de lui, le suaire, etc. Est-ce que Jésus... Sur les preuves de sa résurrection, ouais. Des preuves scientifiques, hein, pas. C'est linge, donc ces 5 linges ont été étudiés par plus de milliers de chercheurs qui ont passé plus de 500 000 heures à étudier. Et les dernières découvertes très récentes qui a remplacé le carbone 14, c'est le rayon X au césium. Et on se rend compte que le carbone 14 est très influencé par l'environnement. C'est pour ça que ça ne marche que pour les solides, les pierres, les meubles, les choses comme ça, mais pas pour les vêtements. Ouais. Non, parce qu'ils sont malaxés, donc, dans le cas du linceul, il a été à proximité d'incendie, donc ça change sa texture. Et puis ce que je montre, c'est qu'en fin de compte, toutes les études montrent que la lumière, le flash qui a imprimé l'image du Christ, c'est un flash de photons, comme un IRM qui a imprimé son image, et c'est de l'intérieur, c'est-à-dire c'est l'éclatement des cellules du deutérium en atomes d'hydrogène ce qui passe dans un IRM qui a marqué. Donc c'est vraiment une image radioactive. Oui, c'est ça, ça ressemble étrangement. Alors, dans votre livre, vous abordez vraiment beaucoup de sujets et aussi sur la résurrection du Christ. Vous parlez du livre mystérieux de l'au-delà de Johannes Graeber. Et là, il est question de la matière noire à la page 163. Oui, j'ai reçu beaucoup de félicitations de gens qui allaient de savants qui me disaient que j'avais été très complet dans ce livre-là, et le plus exhaustif possible. C'est vrai.
Oui, oui. Très bien. Bon, je suis pas loin, donc ça serait une anesthésie générale, c'est une urgence, voilà. Je suis là dans un quart d'heure. Ok, donc on avance. La force vitale est liée à l'esprit qui est lié à l'âme, Ah, laquelle ouais, donne ce sa que forme au corps métaphysique, lui-même double du corps matériel. C'est cette force vitale qui nous donne la vie et qui peuple les 95% de l'univers, cette fameuse matière noire qui donne l'énergie à tout ce mmh. qui existe. Voilà, alors ça, c'est un esprit divin qui. Alors, dans ce livre-là, c'est Johannes Greber est un prêtre du début du siècle, du XXe siècle, et à qui n'était pas médium lui-même, mais à qui, un jour, par un de ses patients, lui apparaît un esprit qui s'appelle l'esprit de vérité, et qui va lui raconter des choses que ni vous ni moi ne connaissons, et en particulier va dire que c'est le fluide qui entoure l'aura, nous avons tous un aura, que cette matière noire, c'est l'énergie de l'univers. Voilà. C'est cette énergie divine qui nous fait être, voilà. On ne voit pas, mais et qui peut pleurer, qui se ferait ces 98% de matière qu'on ne voit pas. C'est de l'énergie. Est-ce que ça a un rapport avec les trous noirs? Ah, rien à voir. Rien à voir. Non. Le trou noir, en fait, c'est de la matière qui se condense. Elle devient de plus en plus dense. À un moment, elle est tellement dense qu'elle attire Toute la tous les lumière. autres. Voilà. Mais on Et peut les se poser la photons ne veulent pas question. la pénétrer. Non, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, cette matière noire, à un moment, se transforme et devient autre chose. Alors, il est beaucoup question d'auteurs dans votre livre et moi, j'ai découvert un auteur que j'aurais bien aimé voir il n'est mort qu'en 2016 à l'âge de 102 ans. Il était né Ah, c'est Jean Prieur. ah ouais, il est mort à Pontoise, donc il était très près de chez nous et j'ai raté cet homme, Jean Oui, oui, Prieur, oui. de Extraordinaire. 1914-2000. Vous l'avez rencontré, Extraordinaire. vous? Vous ne l'avez pas rencontré? Alors, non, on a des amis communs qui m'ont beaucoup parlé de Jean, et je peux dire que je suis un peu son élève parce que ce qu'il dit, je suis son disciple, je prends la suite, je crois la même chose. C'est quelqu'un qui a une sensibilité extraordinaire, qui avait un côté médiumnique, hein, puisqu'il a vu, il a eu à Corinthe, il a eu, il a, lui, il était un jeune un peu perdu, qui ne croyait pas trop en Dieu, et qui avait perdu la foi en Dieu parce il avait aimé passionnément une femme qui est morte à l'âge de 20 ans, et donc il avait perdu la foi. Et à Corinthe, il a eu une illumination, un peu comme, exactement comme saint Paul, où il marchait sur la route de Corinthe, et là, il a vu, je ne sais pas ce qu'il a vu le Christ, mais il a eu, il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Alors ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais quand on approfondit, il a eu l'illumination. Et d'ailleurs, Simone, cette fameuse Simone, il la reverra, elle lui apparaîtra à l'occasion d'une rencontre chez des amis qui étaient médiums, et elle lui dira qu'elle a attendu. Et c'est très beau ce qu'elle dit, hein. Je ne sais pas, sais pas si vous avez vu, dans Jean Prieur, je cite tout le dialogue entre deux qui est d'une poésie, d'une beauté. Enfin, le monde céleste, c'est beau. Hein. La poésie, c'est beau, la musique, c'est beau. Enfin, tout ça, il y a tout ça dans le monde céleste. Et la musique, la poésie, c'est un monde qui vit et qui est magnifique. Alors là, vous venez de dire qu'il n'y a que Dieu, mais à la fin de votre livre, il y a un certain Roger Munier, Munier qui dit que Dieu est absence. Ça veut c'est dire ça. quoi? Ça veut dire Alors, moi, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, parce que l'explication quantique, hein, par Abraham Rensford, par la constante quantique, par Roger Penrose, prix Nobel de physique 2020, disent qu'à un certain moment, toutes les particules quantiques ont une cause, une exocausalité ou non endocausalité. L'exocausalité, c'est une cause à quelque chose. Euh, voilà, ça c'est bleu parce que j'ai mis la teinture bleue. Voilà. L'endocausalité, donc c'est l'immanent, c'est la transcendance, c'est-à-dire que toutes les particules, à un moment, n'ont plus de cause. Et lorsqu'elles vont, puisqu'on le sait, qu'elles passent, alors il faut avoir fait un peu de physique quantique, une particule quantique, c'est-à-dire un photon, il est
normalement, il est matière et ondulatoire. Il est affine-actif. Lorsqu'il a une menace quantique, il ne peut pas peut pas être coupé en deux. À ce moment-là, il est en danger. Donc, il va prendre la décision de changer, de devenir de vibratoire, il va dire corpusculaire, il va se supraler. Et on sait, enfin on pense, qu'il va passer de phi actif et psi latent à psi actif et phi latent. Ça veut dire qu'il devient pensant. Or, quand toutes les molécules sont de l'endocausalité et non plus de cause, ça veut dire qu'elles peuvent être tout et rien à la fois. Il pense que c'est Dieu est le seul à avoir cette acausalité complète. C'est-à-dire qu'il peut exister et ne pas exister à la fois. Mais ne pas exister, ça ne veut pas dire ne pas être. Ne pas exister, ça veut dire que pour lui, alors c'est quand vous dites dans le Roger Munier dit que Dieu est absent, parce que c'est vrai, on le cherche. Il n'est pas là. S'il était là, ça serait facile, il n'y aurait plus de questions. Mais on ne serait plus, on n'aurait plus notre libre arbitre. Justement, même dans l'au-delà, il faut demander. Un guide ne s'imposera pas à vous si vous ne le voulez pas. Le libre arbitre, c'est la première règle que Dieu a donnée à l'homme. Donc, on est ce que l'on veut être, et Dieu aussi. Donc, Dieu est ou n'est pas, et peut nous faire être ou ne pas faire être. C'est pour ça qu'ils disent en physique quantique qu'il a la possibilité de nous donner l'immortalité s'il le veut. Il n'y a que lui qui peut le vouloir. Il n'y a que lui, voilà. Mais ça, c'est la physique quantique. Docteur Jean-Dominique Dana, mais est-ce qu'on la veut, cette immortalité? Quelque part, il faut se poser la question. Il faut se poser la question si nous-mêmes, on la veut. Alors moi, il y a beaucoup de moments où j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie et où je travaille, et il y a des moments où je me dis, et j'ai connu des gens, Le bol. une dame, cancer du sein avec des métastases, 49 ans, une petite fille de 7 ans, enfin c'est 44 ans. Et elle me disait, je veux arrêter de souffrir. Et si je lui parlais, c'est pas la peine de lui parler d'après, elle ne veut plus. Elle ne veut plus maintenant. Et elle ne veut pas après parce qu'elle veut dormir. Elle ne veut plus rien, elle ne veut plus. Il y a des gens qui sont tellement fatigués par la vie qui disent non, moi je ne veux plus être. Il y a des gens qui se suicident. Ils ne se suicident pas pour dire j'aurai une vie meilleure après. Pas du tout, parce qu'ils ne le feraient pas. Parce que se suicider, c'est très. Dans la vie d'après, on retrouve le même problème qu'on a quitté avec un problème supplémentaire. Donc il ne faut pas se suicider. Et ça éloigne. Mais il y a des gens qui ne peuvent plus supporter. Donc ils ne veulent pas que la vie continue, ils ne veulent pas que l'au-delà soit, et ils ne veulent pas d'immortalité. Mais ce n'est pas eux qui décident. Je vous l'ai dit là tout à l'heure, il n'y a que cette acausalité, il n'y a que Dieu qui décide. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils iront tous, tout le monde ira, même ceux qui ne croient pas, iront dans le. Et après, ils vont être soignés par des gens là-bas. On est soignés. Toutes les misères de la vie, il y a des gens qui vont vous les enlever. Alors, on ne retrouve plus les douleurs physiques dans l'au-delà, mais on a les douleurs morales. Elles restent. Et il faut du temps pour justement ce que vous dites, de soigner toutes ces douleurs morales qui ne sont pas et ces douleurs morales. Vous vous appelez Jean-Dominique Dana, D-A-N-A. Le titre s'appelle L'homme immortel aux éditions Lanor. Et pour tous ceux qui se posent encore des questions, je vais lire la fin de votre livre, la phrase de William Blake dans les auguries of Innocence en anglais. Là, je vous lis en français. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est beau, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit « il est parti ». Parti dans quelle direction? Parti de mon regard, c'est tout. Il y en a d'autres qui, le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, s'exclameront avec joie « le voilà ». Je trouve que ça résume tout. Très bien. Mais je vous remercie de votre interview. Alors, j'étais un peu long, mais c'est un sujet, évidemment, là, j'ai fait une conférence à Toulouse de 400 personnes.
au bout d'une heure et demie qui était mon train parti, arrête, et j'ai arrêté. Et les gens m'ont dit, ah ben non, continuez, continuez. Bon, l'organisateur n'a pas voulu, bien sûr. Et j'ai dit, mais c'est très simple, tout est expliqué dans mon livre. Oui, il y en a pour tous ceux pour les sceptiques aussi, vous avez un Oui, chapitre oui, sur les sceptiques. voilà. Et, Transhumanisme aussi. et vraiment, ce gros passage sur Jésus, j'avais tellement compris de choses là-dessus que ça remet les pendules à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et à Et bientôt. bonne réanimation, lâchez pas, mais on vous Oui, oui, attend je vais dans cette travailler là. vie-là. Au On revoir, vous je attend le dans garde. cette vie-là. Au revoir, Joël. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.